Radio Grandlieu, la radio qui compte. La radio qui compte et la radio qui danse à l'irlandaise ce soir à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Le 2 septembre, c'est la fête de la rentrée. Et oui, tout le monde est vert. Non, pas vraiment. Là, en face de nous, nous avons deux belles jeunes femmes toutes rouges vêtues. C'est Mathilde et Bleuhen. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mathilde et Bleuhen. Bonsoir Carole, toujours avec moi. Voilà. Bonsoir. Alors, tu les as bien appréciées. Elles font partie des 3 danseuses que nous avons vues tout à l'heure danser sur le spectacle qui s'appelle Jig Time. Oui, c'est ça. Donc, nous allons parler de ce spectacle qui se joue donc avec des musiciens. Vous dansez dessus. Nous avons tout à l'heure reçu l'association Esselterra, avec qui on a bien parlé de la danse irlandaise. Ce qu'on voulait voir aussi avec vous, c'est le volet compétition, en fait, aussi de danse. D'accord, voilà. Bah oui, pas de problème. Parce que c'est aussi une danse, donc si on a bien compris, la danse irlandaise, il y a vraiment des compétitions. Alors il y a des compétitions de danse partout, et apparemment vous allez participer à un championnat du monde. Bah on espère. Alors dites-nous tout là-dessus. Alors en fait, donc on a des danseurs de l'association, des jeunes danseurs qui souhaitent participer cette année au championnat du monde. Ils en sont capables. Les championnats du monde ont lieu tous les ans à Pâques, à un endroit du monde. Alors cette année, c'est à Glasgow, en Écosse. Et avant ça, il faut qualifier. Et ça, c'est toute la difficulté. Donc nous, notre région, c'est l'Europe et l'Asie. Notre région de qualification. Donc, tous les ans, à un endroit en Europe ou en Asie, il y a un championnat qualificatif. Et cette année, c'est à Dubaï. Alors pour nous, c'est pas très pratique, clairement. Donc là où d'autres années c'était en France ou en Allemagne, là on est parti sur de la collecte de fonds pour essayer de permettre à ces jeunes qui ont entre 13 et 18 ans pour les danseurs qui font en individuel, et ça va jusqu'à des danseurs adultes pour l'équipe. On va essayer de leur permettre d'y aller parce qu'évidemment en termes de budget, c'est très compliqué. Dubaï, c'est pas la porte à côté. Voilà. Donc, mais si on arrive à les envoyer, il y a de très bonnes chances qu'ils qualifient et qu'ils puissent aller danser au championnat du monde derrière. Donc comment on peut faire pour les aider ? Comment on peut budgétiser ces voyages ? Eh bien, il y a plusieurs choses. Alors avec l'association, déjà, on essaye de faire un maximum de spectacles. On va dans des maisons de retraite. Aujourd'hui, il y a une partie du cachet, on va dire, qui va aller à financer ce projet-là. Et après, sur une échelle individuelle, on a mis en ligne des cagnottes. Donc l'association Esselterra, on rappelle, on peut se renseigner sur Facebook. Oui, bien sûr, on est sur Facebook, sur Instagram sous le nom Brace Jiggers. Pour vous soutenir. Voilà, pour nous soutenir. Si jamais ça vous intéresse, d'envoyer 3 jeunes de la région nantaise à l'autre bout du monde en danse irlandaise. Mais en compétition, on ne fait pas que des qualifications pour les championnats du monde. Quand on est à des niveaux un peu en dessous, même à partir du niveau débutant, on peut déjà participer à des compétitions. C'est très sympa. On se retrouve avec des danseurs souvent du monde entier, alors pas d'Irlande parce qu'ils sont vraiment trop forts, mais d'Allemagne, de Pologne, de très loin. Et on se regroupe à un endroit. Donc souvent, ça peut être Munich, l'Italie, et on fait des compétitions déjà à un petit niveau. Donc c'est pas forcément des Irlandaises ou des Irlandais qui gagnent les compétitions ? Si, quand même. Soyons honnêtes. Des Irlandais qui gagnent les compétitions. Ils ont quelques siècles d'avance sur nous quand même. Ils commencent à 3-4 ans, bon. C'est, c'est pas la même chose en France. Tu as fait des compétitions toi, Bleuhen ? Mais moi j'ai commencé la danse irlandaise à 22 ans, et oui, j'ai fait des compétitions, mais je suis jamais allée en Irlande pour faire les championnats du monde, non. ça c'était et pas comment possible. on fait quand on commence à 22 ans ? Eh ben, on s'entraîne intensivement, c'est-à-dire 3 fois par semaine à peu près. Et puis après, on participe à des spectacles parce que ça fait beaucoup avancer aussi. Quand on est avec des musiciens en live, on apprend à découvrir les rythmes, et en participant aux compétitions aussi, on s'améliore petit à petit. Donc c'est super. Et donc, toi, Mathilde, tu es la prof de l'association, c'est ça, oui, en fait ? Alors, en fait, moi, c'est mon métier, je suis prof de danse. Et dans cette association Esselterra, moi, je suis bénévole. Je dirige la troupe scénique amateur. Bénévolement, parce que j'avais envie de faire ça. Ça permet à des gens de tout niveau qui ont très envie, qui sont très motivés de monter sur scène et d'acquérir plein de compétences. Puis après, ceux qui sont très très forts et qui ont envie d'aller plus loin, ils peuvent espérer devenir professionnels par la suite. Mais voilà, et sinon, on n'est pas... moi, je donne des cours vraiment dans des écoles de danse toutes les semaines, chaque jour. Il y a des cours de danse irlandaise sur Nantes et dans la région.
D'accord. Voilà. Alors, on nous a dit tout à l'heure que ta spécialité, c'était le step dancing. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est Et ça. donc, ça consiste en quoi exactement pour ouais. les novices Ouais. qui voudraient savoir ce que c'est que C'est le ça, step c'est une dancing? très bonne question. En Je fait, sais. tous les spectacles qu'on voit souvent à la télé ou quoi, ça c'est du step dancing. C'est la forme moderne de la danse irlandaise. D'accord. Et il y a plein de formes plus traditionnelles, plus anciennes, qui sont un petit peu moins physiques, qui existent aussi. Moi, j'en pratique un petit peu, mais c'est pas ma spécialité. Moi, je suis vraiment spécialisée dans le step moderne, la danse moderne. Et ce sont des danses de solo aussi. On fait un petit peu de danse de groupe, mais surtout de la danse de solo. Donc, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien à la danse irlandaise et qui dit tout d'un coup, il se lève le matin en me disant j'ai envie de faire de la danse irlandaise, qu'est-ce que vous lui conseillez? Je lui conseille de venir aux portes ouvertes parce que Le 13 et 15 septembre. exactement. Oh là là, ils étaient bien briefés, hein, les copains. Ouais, c'est ça. Il faut venir essayer, en fait. Il faut oser surtout parce que moi, j'ai vraiment des élèves de tous les âges, de toutes les conditions physiques. Cette année, je les prends à partir de 3 ans pour les plus petits. Et on a des élèves jusqu'à 65, 70 ans. C'est pas un problème. En fait, ce qu'il faut, c'est juste avoir l'envie de danser. Et puis, ne pas se mettre des objectifs fous dans la Trop tête. fort, Parce qu'en fait, ni eux ni moi ne seront champions du monde. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le plaisir de danser, de rencontrer des gens. Donc, il faut vraiment oser venir au cours. Et puis, petit à petit, comme toute autre discipline, on apprend et on progresse, quoi. Alors, c'est quand même très, très physique. Ben oui et non, parce qu'en fait, on peut adapter. Là, c'est physique parce qu'on fait un spectacle. Mais en fait, moi, dans les cours, je m'adapte. Hein. S'il faut sauter moins haut, on saute moins haut. Si on a mal aux chevilles, on fait autrement. Enfin, c'est pas un problème. C'est juste, c'est vrai, si les personnes ont vraiment des gros problèmes d'articulation, peut-être il y a des sports un peu plus doux. Mais dans l'ensemble, c'est Justement, faisable. Il y a des échauffements, forcément, c'est de la danse, hein, voilà, c'est sportif. Mais est-ce que vous faites, en dehors de la danse, justement, une autre pratique qui peut aider à cette tenue-là? Moi, je pense au step dancing, quoi. Ça travaille bien les mollets, non, ça, non? Oui, ce qui peut aider, c'est plutôt des sports de renforcement musculaire, de gainage, parce qu'on se tient très droit, on a les bras collés au corps, et sans trop plier les genoux, on doit sauter à des hauteurs Tu vas leur faire peur, là. Importantes, mais ça, c'est si on veut. C'est impressionnant, oui, on si était tous, on vous a regardé, on est très impressionnés. Et par les petits coups de pied, là, Oui. Alors ça, il n'y a pas d'autre sport en fait qui peut permettre de s'entraîner à ça. On l'acquiert en ayant une détente progressivement en faisant en fait et en détendant ses chevilles, et après ça roule. Mais il n'y a pas d'autre sport. Non. Enfin, moi j'imagine, c'est tout le travail de professeur, toi Mathilde, c'est travailler toutes ces positions, parce que ça va très 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 vite en fait. Oui, c'est sûr. Alors d'abord, on met en place les bases, on met les positions classiques de la danse irlandaise. Donc c'est voilà, on a les jambes tendues, les pieds en dehors, un peu comme en danse classique. On est beaucoup sur demi-pointe, quasiment que sur demi-pointe d'ailleurs. Et au début, forcément, les gens sont plutôt... ça gigote pas beaucoup au niveau des chevilles, pour commencer. On se sent un petit peu coincé. Mais petit à petit, quand on acquiert de l'aisance, on se détend. Et en fait, on se rend compte que le mouvement de cheville, c'est un mouvement qui est dans la continuité du mouvement de la jambe. Mais il faut juste se détendre suffisamment pour qu'il puisse se produire. Ça prend 1 an ou 2. Après, on commence à voir les choses se développer. Et en musique, toujours. Ce soir, il y avait 3 musiciens avec vous. Les Time Trio. C'est ça. Voilà. C'était la formation du soir. Donc, ça change sûrement. Vous jouez avec d'autres formations, peut-être d'autres fois. Alors là, en fait, on a vraiment ce spectacle-là, on le joue que avec eux. Voilà. Jig Time, c'est avec ce trio de musiciens-là. Nous, on est une compagnie de danse qui s'appelle Troublemakers. Et on a fait un partenariat avec ce trio de musiciens et on a créé ce spectacle. C'est vraiment spécifique. Guitare, violon. Et flûte et concertina. Merci, j'étais abandonnée. Mais pas du tout, c'est pas le bon pays. Et on est aussi en train de créer un 2e spectacle avec d'autres musiciens qui sont en Touraine, les Gillies. Mais ce spectacle n'est pas encore totalement terminé, il sortira en début d'année prochaine. Très bien. Donc on vous suit sur les réseaux sociaux. Et donc il y aura des tournées où vous jouez essentiellement dans la région. Quand on est avec Jig Time, on tourne essentiellement par ici parce qu'on vient à peu près tous de Nantes, Rennes. Mais avec les Gillies, on sera plutôt en Touraine, voire des fois on va loin, à Maubeuge. En fait, aller loin. Oui, à Maubeuge. Mais en fait, on va là où on nous demande de venir. Clairement, nous, on est tout à fait d'accord pour partir faire des petits tours à l'autre bout du pays, ça nous va bien. L'ambiance ce soir, elle était assez chaude. Des fois, ça participe plus ou moins. Vous demandez au public de frapper dans les mains. Comment, justement, cette danse, et vos spectacles, et puis le spectacle, le Jig Time,
parce qu'il y a plein de néophytes de sûr. cette danse celtique. Comment c'est reçu? Est-ce qu'il y a un public qui aime la musique traditionnelle, que vous voyez, vous les reconnaissez, qui sont là? Mais en fait, il y a eu une grande vague de popularité de ces musiques irlandaises dans les années 70. Et après, pour la danse, c'était plutôt les années 90-2000. Et il y a eu un creux. Et là, moi, je trouve que ça revient un peu. J'ai l'impression qu'il y a un engouement qui renaît depuis quelques années. Ce qui est très agréable. Après, là, ce soir, le public, je pense qu'ils sont venus passer une bonne soirée tranquille entre le bar, le spectacle, très la familial. galette. Voilà, enfin, c'était très chouette. Je les ai sentis très détendus. Ils avaient envie de passer un bon moment. En général, nos danses, elles sont appréciées parce que les gens réagissent bien à l'énergie, qui est très joyeuse en fait. On n'est pas dans quelque chose de prise de tête, quoi. Clairement, c'est. En même temps, c'est convivial. Enfin, la musique fait ça. Moi, ça me donne envie de danser. Hein. Oui, voilà. C'est formidable. Merci Mathilde, Avec merci plaisir. Bléhen. Merci. Vous allez reprendre, c'est ça, les quelques pas de danse pour Oui. finir la soirée, Oui, hein? bah oui. En fait, là, il y a la compagnie amateur qui va venir danser un petit peu pendant la session, le bœuf irlandais, bœuf musical irlandais. Et moi, comme c'est mes petits élèves, je vais aller danser avec eux. Et puis, Bléhen, on l'a invité aussi à venir faire une danse. Eh ben super. Eh ben bonne session. Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup. On rappelle, il y a l'association etc. Principalement, c'est Ouais. ça. Voilà, se renseigner. Les portes ouvertes bientôt en ne les ratez septembre. En janvier, je sais aussi qu'il y a des rendez-vous. Ouais. Et puis on suit tout le concours, le championnat du monde. On donne des sous et puis surtout on soutient ouais. avec plein de petits cœurs emoji. Mais vous nous tiendrez au courant Mais si oui, ça a bien marché. sûr. Vous viendrez Oui. nous voir après. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci. Radio Grand Lieu.